numéro 7, Antoine! Évidemment que c'est un garçon brillant, on ne peut pas avoir 100 sélections sans avoir apporté énormément à l'équipe de France et sans qualité naturelle. C'est somme toute logique qu'il atteigne cette barre symbolique des 100 sélections. Il avait fait les sélections de jeunes avant, les sélections de 19 ans, il a été champion d'Europe 20 ans, sélection espoir. Et il a commencé, je crois, contre les Pays-Bas au mois de mars 2014. Et depuis, il est toujours avec nous, ça fait 7 ans. Il a gagné en sérénité, en efficacité aussi. Il a toujours eu avec sa patte gauche, cette touche technique. Il a un arsenal de qualité très, très important. Il est très, très utile à l'équipe de France, bien entendu. Et c'est un joueur en plus qui est très peu souvent blessé, très peu. Et donc, c'est pour ça qu'il accumule des matchs et qu'il arrive à 100 sélections, ce qui est extraordinaire pour un joueur de 30 ans. Bien sûr très bon, tout le monde le sait, généreux dans l'effort. Certains le voient qu'attaquant. Moi je trouve qu'il travaille tellement sur le terrain. Il est très bon devant le but. Ses qualités, c'est sa créativité, le fait qu'il est décisif, très souvent, soit en marquant, soit en faisant marquer. D'abord, il est buteur, pas mal. Regardez le dernier match avec Benzema. Techniquement, ils sont exceptionnels. Donc il a marqué 2 buts. Il a cette capacité de don de lui-même, don de soi, où il est extrêmement généreux. Il adore ça, même si des fois c'est à l'excès, je lui dis. Mais voilà, il donne tout, quoi. Donc pour un joueur offensif, avoir cette capacité-là, c'est pas toujours évident. Il a à la fois la technique, il a l'intelligence de jeu, il est capable de voir avant de recevoir, il a une vision qui est très très rapide et donc il voit la situation avant de recevoir le ballon. Voilà, c'est tout ça qui fait que c'est un joueur de grande qualité. Même quand il ne marque pas, j'aimerais bien que les gens regardent tout le chemin qu'il parcourt. On peut le retrouver arrière droit, défense centrale. Il est dans le jeu, en fait. Il aide ses copains. Et c'est un joueur assez rare en qualité. Il y a peu d'attaquants qui sentent le jeu aussi bien que lui. C'est souvent le premier défenseur aussi, et c'est important pour une équipe d'avoir un joueur comme ça, offensif, qui est capable de mettre le bleu de chauffe, comme on dit, et de participer activement à la phase défensive. Aujourd'hui, il fait partie des cadres de l'équipe. Lui aussi, il avance en âge, mais ça reste un joueur de très très haut niveau avec un état d'esprit collectif remarquable. Il est très important dans la cohésion d'équipe, dans la dynamique de groupe, voilà, et toujours penché sur le collectif. C'est un leader technique, c'est pas quelqu'un qui aime prendre la parole, parler au groupe, voilà, il préfère parler individuellement, il est toujours disponible, il a toujours le sourire, la banane comme on dit, donc c'est quelque chose qui rejaillit aussi sur le groupe. Je l'ai utilisé dans différents systèmes, je sais très bien que sa position préférentielle, évidemment, elle est axiale, c'est là où il a le plus d'influence sur le jeu, et parce que c'est quelqu'un qui a besoin de toucher le ballon aussi, donc il n'y a qu'à regarder les stats qu'il a sur le nombre de buts qu'il marque et le nombre de buts qu'il fait marquer. Ça veut tout dire de l'importance d'Antoine en équipe de France. Et petit à petit, avec l'évolution de l'équipe et l'évolution des systèmes, il s'est retrouvé dans une position plus axiale, avec toujours autant de volume de jeu, toujours autant de subtilité. Et il a pris une place très importante dans le collectif parce qu'il avait un gros abattage, parce qu'il était capable de débloquer des matchs, soit par une passe décisive, soit par un but, soit par un coup franc ou un coup de pied arrêté bien placé. Il est d'une simplicité énorme, agréable, je ne sais pas comment vous dire, attentionné.
très attentionné. Il est respectueux. C'est un bon vivant, hein, il est un peu espagnol dans sa tête, puisqu'il a surtout connu l'Espagne depuis tout jeune. Il est jovial, il a le sourire, il aime bien échanger humainement. C'est quelqu'un de très agréable. Bon, il a eu des périodes de moins bien aussi, bien évidemment. Mais il y a une chose qui a toujours été très importante avec lui, c'est qu'à chaque fois qu'il venait avec l'équipe de France, il arrivait avec le sourire. Il arrivait avec la banane. Et ça, pour un staff, c'est très, très intéressant. Et évidemment qu'il amenait en plus son talent, ses qualités, et toujours pour le collectif. Il est souriant. C'est un garçon à vivre assez exceptionnel. Cultivé, il s'intéresse à beaucoup de choses. Start-up, aux chevaux. Et il est une bonne poignée de main. C'est un garçon très intelligent d'abord, dans le jeu et dans la vie. Et très, j'allais dire, modeste, malgré tous les médias qui se l'arrachent. Et puis, il a une bonne bouille. Il faut aussi être certain de sa notoriété est importante, très importante. Il faut voir un petit peu la cote exceptionnelle qu'a ce garçon dans le grand public. D'abord, c'est un beau gosse, il a un visage. On a toujours l'impression qu'il est souriant. On a l'impression qu'il n'a jamais de soucis. Et donc, bien sûr qu'il plaît. C'est quelqu'un de simple, authentique et généreux, et c'est des qualités humaines qui plaisent beaucoup. Alors il a du talent, et en plus avoir ces qualités-là humaines, ça fait de lui, oui, il y en a beaucoup qui l'apprécient. Depuis 7 ans qu'il est avec l'équipe de France, il a raté très très peu de matchs. Et puis il a souvent été décisif, il le sera encore probablement beaucoup encore. Donc c'est pas étonnant que ce soit quelqu'un qui soit très estimé par les supporters français. Et pas que les supporters français d'ailleurs. Le rôle d'un président n'est pas de donner les bons points ou les mauvais points. Mais comme vous me parlez de Griezmann, j'ai aucune hésitation, j'ai pour lui un profond respect.